Dans autre parcours et autre destin, celui de Philippe Croizon. En 2010, il a traversé la Manche à la nage. La Manche à la nage, c'était pas facile. En 2012, il a relié les 5 continents. Cette semaine, il a écrit à Elon Musk, le milliardaire américain, pour lui demander de l'envoyer dans l'espace. Et la réponse est déjà oui. Qui se cache derrière ce parcours d'aventurier? Un homme privé de bras et de jambes. C'est à l'âge de 26 ans que sa vie a basculé à la suite d'un très grave accident. Ici encore, il aurait pu chuter. Il en a fait une incroyable force de vie. Regardez. Vous avez déjà sauté en parachute? Et traversé la Manche à la nage alors? Relier les 5 continents avec palme et tuba? Je suis sûre que non. Rajoutez à ça un Paris-Dakar et vous avez Philippe Croizon. On m'a dit que le Dakar c'était dur, mais là franchement c'est costaud quand même. Costaud, surtout qu'il n'a ni bras ni jambes et qu'il arrive même à en rire. Allez vas-y, attends, j'y vais comme ça, allez. Ouais. Ça tourne là? Allez. J'adore l'autodérision et d'ailleurs, je vous donne un petit coup de main. Non, c'était une mauvaise vanne. C'était pas mal ça. Ouais, c'était super. Ouais. Super. Comme tu veux. Ça va comme ça à peu près? 1994, Philippe a encore des cheveux, 2 bras, 2 jambes. Il a 26 ans, il est ouvrier et il a déjà un fils. Sa femme est à nouveau enceinte, alors il souhaite déménager. Et au moment de partir, il veut embarquer son antenne télé sur le toit. Je suis ouvrier métallo, donc une antenne sur le toit, ça coûte cher. Je me suis dit, je vais pas la laisser. Et j'ai pris une échelle d'aluminium. Et j'avais bien vu la ligne électrique, mais je fais attention, ça va passer, quoi. Et je déboulonne l'antenne et j'ai posé mes 2 tibias sur le barreau de l'échelle d'aluminium. Et là, 20 000 volts vont traverser mon corps. Le courant est rentré par les mains et est ressorti par les tibias. Et là où le courant est rentré, là où il est sorti, ça a brûlé. Et il y a un voisin qui a eu un réflexe énorme. Il a mis des bottes en caoutchouc et malgré le danger, il est monté à l'échelle et il m'a éteint 2 fois. J'étais en train de brûler vivant, quoi. Une centaine d'heures d'opération s'enchaînent en 3 mois. Quand je me réveille, que j'ai plus de bras et plus de jambes, je veux juste mourir, moi. Je veux rien d'autre, hein. Vous avez fait une connerie, quoi. Vous m'avez ramené à la vie. Vous êtes dingue ou quoi? Enfin, laissez-moi partir, quoi. Et c'est un oncle qui m'a dit tu crois pas que ça serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, tes 2 garçons? Et là, j'ai décidé de vivre, ouais. Un vendredi soir, je demande à une infirmière d'allumer la télévision. Et je vois une jeune fille traverser la Manche à la nage, Marion Hans. Et je suis capté par les images, je fais waouh! Je vois cette fille qui se défonce, son équipe qui l'encourage. Allez Marion, tu vas y arriver, tu vas y arriver. Mon cerveau était tellement capté sur ce que j'étais en train de voir que j'ai oublié, j'étais devenu une personne handicapée. Et je fais waouh, pourquoi pas moi un jour? Bon, à ce moment-là, il est un peu seul à y croire. La Manche, elle est simple, c'est 34 km. Et il faut tout réapprendre. Il s'entraîne comme un fou pendant 2 ans, jusqu'au jour J, à l'été 2010. Il a devant lui plus de 13 heures de traversée. Au milieu, j'ai un gros moment de doute. La douleur m'attaque, le froid surtout, hein. Le froid, la température de l'eau est entre 12 et 14 degrés. Et là, je suis en train de sombrer. Et je revois les images de Marion Hans, mon lit d'hôpital, cette fille qui a traversé la Manche. Et là, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Et là, mon énergie, elle remonte à 1000%, quoi. Et je repars. Allez, Philippe, vas-y, tout droit, 10 mètres. Tout le monde crie Superman sur la falaise. Super, Philippe. Allez. Vous êtes prêts? Ouais. Yes. Chaud patate. Chaud patate, ça donne la frite. Et il y a quelques semaines, il embarque 4 ados handicapés avec lui. Vous l'avez deviné, il veut les faire nager dans la Manche. 30 km en relais. On compte sur toi, tu nous fais un beau départ, hein?
Une belle demi-heure. On n'est pas... Elisa nage à la seule force de ses jambes dans une eau à 16 degrés. Allez, Elisa! Allez! Allez. Cool. Ça va le faire, tu vois. Selam est paraplégique. Allez, Chaplin! Allez, ma grande. Allez, tu peux là. Attention, le Zodiac. Allez! Là, on va vite aller la chercher, ça va lui faire du bien de monter à bord. C'est des demi-heures très dures, très dures. Vous avez vu les conditions de mer, c'est pas plat comme à la piscine. Hein. C'est super. T'es contente? Ouais. Même en milieu hostile, c'est la victoire qui existe. Ces 5 potes un peu perdus qui tentent de battre encore des ailes. C'est retrouver le goût de la sueur entre 2 barres parallèles. Un espoir adapté, c'est de l'espoir bousculé. Parce qu'on est dos au mur, il n'y a plus de place pour reculer. Comme un instinct de survie, on pense encore à avancer. À la fin de quelque chose, il y a bien un truc à commencer. Après avoir nagé au cœur des points d'interrogation, on va sortir de la torpeur, certains diront reconversion. J'ai envie que ce soit fini là. On peut dire qu'on l'a fait. Qu'on est plus froid. J'ai envie d'une bonne douche chaude. Une pizza. Oh ouais. Une bonne pizza. Oh ouais. Putain, tu sais, une tache chaude là dans les mains. Ah ouais. Oh ouais. Bah, c'est les C'est meilleurs. après ça qu'on se rend compte que les petites choses, c'est trop bien en fait. Pendant 7 ans, je me levais le matin, j'étais une personne handicapée. Et aujourd'hui, je me lève le matin, je suis Philippe. Ouais, carrément. Ouais. Mon handicap, maintenant, je m'en fiche totalement. Enfin, tu vois, je l'ai apprivoisé. J'ai plus honte de mon nouveau schéma corporel. Avant, j'avais honte et j'avais peur des gens. Maintenant, non. Peur de rien, ni de personne. D'ailleurs, cette semaine, il a même écrit à Elon Musk, le milliardaire passionné de conquête spatiale, pour faire partie d'un prochain voyage. Réponse positive. Alors, cap ou pas cap ?